Ville au mur de faim. Bonsoir. Un film qui a deux sujets, au fait, d'une certaine façon. Hein. Il y a l'architecture et puis il y a la romance. Ah oui, c'est vrai que quand on avait cherché le thème... Moi, en fait, ce film, il est né d'un article que j'avais lu dans les journaux où un sociologue avait filmé 3 couples amoureux pendant 1 heure avec une caméra cachée. Il y avait un couple qui était à Londres, un couple qui était à Paris et l'autre qui était à Cuba. Et à Londres, il y avait un contact physique entre l'homme et la femme par heure. À Paris, c'était 10 par heure et à Cuba, c'était 75. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à voir avec le contact. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer un homme très sûr de lui dans sa vie professionnelle, capable d'inventer les villes du futur, et puis être comme un enfant face à une femme, quoi. Voilà. La peur du contact physique dans le film, enfin, c'est vrai que c'est toujours un peu idiot de citer son propre film, mais pour moi, le moment où la petite fille met la main sur le mur fait directement écho à la main de l'homme sur le visage de la femme, et la petite fille australienne est très sûre d'elle, autant sûre d'elle que lui, il n'est pas sûr de lui en fait. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quelques heures un homme confronté à 2 choix, un choix amoureux, probable, possible, et un choix professionnel aussi. Voilà. Le fait d'être entre les deux. Ce que je peux dire aussi au niveau anecdotique, c'est que le cube en bois dans lequel on a filmé en fait est un lieu de concert assez célèbre à Toulouse qui s'appelle le Bikini. Je crois que c'est le 3e lieu de rock le plus fréquenté en France, et on a filmé quelques jours avant qu'il ouvre. Voilà. Et c'est un endroit qui avait été soufflé par l'explosion d'AZF à Toulouse là, en 2001, et qu'ils ont reconstruit sous forme de cube. Et un jour, alors que je faisais des repérages avec des décoratrices, je suis passé en vélo un soir devant un cube entièrement noir, et il y avait marqué des panneaux, ici prochainement, construction d'un auditorium à écoute amplifiée. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai appelé la mairie, et on m'a dit, ah, c'est la future discothèque. Et donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut tourner l'auditorium à écoute amplifiée? J'aurais dû percuter que c'était une boîte. Et donc on a eu l'autorisation en fait, parce que 3 jours après, ça ouvrait. Voilà. Et ce qui est très étrange, c'est que ce film a été projeté au cinéma des cinéastes à Paris il y a quelques mois, et il y avait, ça c'est une coïncidence, il y avait un Australien dans la salle, et qui m'a dit « Yeah, that's my country, that's Australia ». Il dit « Oui, vraiment, c'est exactement ça ». Je dis « Mais non, ça a été tourné en France ». Ça, c'est la magie du cinéma. La magie des Australiens. Absolument. C'est votre combienième film, et qu'est-ce que vous avez comme projet ensuite? Alors celui-là c'est le 3e, j'avais fait un film pour le Jemay, la marque de rouge à lèvres, mais qui n'était pas une pub en fait, c'était un concours de mécénat que Jemay avait organisé sur la... Il fallait parler de la beauté féminine en 3 minutes. Et ça s'appelait 4 couleurs rouges, et le film a gagné le prix. Et ensuite j'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle La théorie de la relativité expliquée aux enfants, sur un couple et un petit garçon. Et là je prépare un long-métrage qui s'appellera Elle sur la bretelle, et qui raconte, elle c'est une femme et la bretelle c'est une autoroute. Et donc ça se passera, il paraît que tous les réalisateurs ont un fantasme de faire un film sur une bretelle d'autoroute pendant 2 heures, et je vais faire mon fantasme. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Graffier, réalisateur, producteur. Ça vient de ton esprit, c'est une recherche, c'est quelque chose qui existe vraiment? À ma connaissance, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça en tout cas. Mais c'était filmé à Toulouse en plus, il me semble, où j'ai pas vu ça. non, comme dirait Charles Trenet, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. J'ai beaucoup d'imagination.
Non, en fait, l'histoire est née d'un matin où on a sonné à ma porte et j'étais trop fatigué pour me lever et puis j'ai senti que c'était un colis. Et du coup, je n'ai jamais su quel était le colis parce qu'il n'y a pas eu d'avis ensuite dans ma boîte et je me dis peut-être que j'ai raté un truc. Et donc pendant plusieurs semaines, je me suis dit je vais raconter l'histoire d'un homme qui, chez qui un coup de sonnette, une arrivée peut changer le cours des choses. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici? Oui. Entrez. Et ce qui m'intéressait, c'est de... Parce que dans le monde du cinéma, il y a beaucoup de gens qui vivent par procuration, qui vivent dans les films, et ça m'arrive aussi. Et je trouve ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de montrer quelqu'un qui fait des plans insensés pour le futur, beau, utopiste, et qui est probablement incapable de comprendre ce qui l'agite, lui, sentimentalement. Et il suffit d'une arrivée d'une femme, simple, petite, brune, pour chambouler sa manière de vivre, probablement. Et tous ces projets de futur, tous ces buildings, tous ces l'Australie et compagnie ne sont rien tout d'un coup par rapport à l'accident d'un petit garçon. Voilà. Depuis quelques mois, je m'intéresse beaucoup au travail d'un couple d'architectes australiens à qui on a demandé de construire une discothèque au milieu de nulle part. Et alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils cherchent à tout prix des formes atypiques, leur projet a été de construire un cube simple, presque enfantin. À l'intérieur, le bouillonnement, et à l'extérieur, la simplicité, la candeur même. Je crois que certains touristes peuvent passer devant ce bâtiment sans avoir aucune idée de ce à quoi il peut bien servir. Et en ce qui concerne les murs dauphins, à un moment, il fallait, quand j'ai commencé à prolonger le scénario, il fallait trouver quelque chose qui puisse être... Oui, à un moment, il faut bien se jeter à l'eau. Et donc, je sais pas, j'aime bien les dauphins, j'en ai jamais vu de ma vie, mais je les aime bien. Et voilà, en fait, ça s'est un peu superposé, le scénario. Au début, elle et lui couchaient ensemble tout de suite. Et non, c'est vrai, pendant un an, c'était comme ça. Et tout le monde trouvait ça très très bien. Et puis j'ai vieilli, j'ai maturé, et je me suis dit non, c'est mieux si on reste sur l'attente, justement. Je lisais dans Télérama il y a 1 ou 2 ans un article qui disait que les architectes se sentaient beaucoup plus libres quand les collectivités locales leur passent commande pour des bâtiments pour les enfants, des ludothèques, des médiathèques, et que là, les architectes se lâchent, font des choses courbes, rouges, vertes, bleues, et les mairies, les conseils régionaux n'osent pas les contredire, en disant peut-être que les enfants, eux, vont apprécier. Et que dès qu'on passe au bâtiment pour adultes, les architectes se sclérosent de peur que les mairies leur disent non, mais les adultes sont beaucoup plus rigides que ça. Et le dauphin, ça symbolise aussi l'enfance, la confiance, une petite fille qui touche les murs. Pour moi, c'est un peu ça. C'est l'équivalent de quand cet homme, lui, ensuite met la main sur la joue de cette femme, quoi. C'est un acte de confiance dans l'architecture et dans l'amour. L'idée, c'est de trouver peu à peu d'autres solutions pour certains aspects des bâtiments urbains. Et c'est l'histoire d'une rencontre. Est-ce que c'est l'histoire d'un manque aussi? Est-ce qu'il manque quelque chose dans la vie du personnage principal? Ah, j'ai eu peur. Non, je crois pas, il a l'air heureux au début. Je crois plutôt qu'il est insouciant. Et je crois que quand on voit des reportages sur des femmes qui arrivent à 40 ans, qui n'ont pas eu d'enfants, qui se disent « Merde, j'ai pas eu d'enfants, la vie est passée si vite », je pense qu'il y a aussi ça chez les hommes. C'est-à-dire que
quand on est embarqué dans des projets professionnels fascinants comme la musique, le cinéma, l'architecture, etc., il arrive qu'on perde contact avec la réalité. Donc je pense qu'il y a un manque chez ce personnage, mais c'est un manque qu'un déclic va suffire à combler, en tout cas, à questionner. Le choix de la mise en scène, c'est très épuré. Et c'est venu parce que c'est un peu votre cinéma, parce que là, on est dans quelque chose de très très épuré. On dit presque le minimum pour parler de sentiments. Ça, et ça fonctionne. C'est ça qui est surprenant. Merci. Il se jette pas dans les bras et que, comme vous avez dit, voilà, c'est sur le non-dit, on dirait presque. Et en même temps, il se fait des choses. Je m'étais donné 2 contraintes pour ce film, 3 contraintes pour ce film, indépendamment du sens, du message. C'était pas de voix off, pas de flashback et pas de chute à la fin, de pirouette. Voilà. Quand je vais en ce moment dans les festivals, je trouve qu'il y a beaucoup de films où on est pris et à la fin il y a une pirouette qui... bon, voilà. Et le minimalisme, je crois que je voulais vraiment montrer la solitude de cet homme, voilà, qui travaille seul, donc ça peut être que zen. Il regarde des enfants par la fenêtre, ça peut laisser supposer qu'il en a envie, qu'il a envie d'enfants, que tous les jours il voit des enfants en se disant quand est-ce que j'en aurai un. Oui, j'attends. Oui, c'est un peu un haïku, ce film. C'est un peu l'équivalent d'un haïku en littérature. Je suggère, je propose, ensuite les gens peuvent mettre, ou pas, leur propre affect. Je pense que quand on montre quelqu'un de solitaire et de muet un peu, de timide dans le film, on devient soi-même sur le tournage un peu zen. J'ai adoré la question, vous travaillez en couple, et lui il répond complètement, il parle des éléments, il ne parle pas de personne pour répondre. Je trouvais que c'est effectivement cette phrase-là, tout particulièrement, plutôt cette réponse qui n'est absolument pas attendue, elle est formidable parce qu'elle décrit complètement le personnage. Je n'y avais pas pensé. Ah mais il répond à côté, on s'attend à ce qu'il parle d'une personne. Et non, il parle d'éléments, il parle d'autre chose, et là d'un seul coup on prend complètement dimension de sa solitude. Et de la place de son travail dans sa vie, quoi. Et ça, c'était pas volontaire. Non. Génial. Vous ne travaillez jamais en groupe? Si. J'aime beaucoup les chantiers, le contact avec les matériaux. Sinon, les dessins deviendraient insensibles. Mais disons que pour la création, je préfère être seul.